Derrière les rideaux, caresses et mensonges. Les théâtres respirent dans le noir. Quand la salle a rendu sa dernière touche et que les spectateurs, coquilles vides, glissent vers la rue, la scène garde l'odeur de poudre, de poussière dorée, de sueur polie par l'ovation. Les cintres craquent comme un dos qu'on étire, la passerelle murmure des secrets de hauteur, les pendrillons boivent la nuit. À l'atelier costume, la vapeur du fer aplatit encore un caprice, les aiguilles dansent dans leurs pelotes comme de petites bêtes domestiquées, et les mannequins prennent leur air d'encre. Ils tiennent droit les promesses que les... Je m'appelle Salomé, chef costumière, amoureuse jurée des tissus qui se testent et des ourlets qui pardonnent. Mes études, je les ai terminées à même la scène, à genoux, avec une épingle coincée entre les lèvres, le cœur battant au tempo d'un rappel. Mon bureau, c'est une table tachée de craie, une machine qui ronfle comme un chat content, des tiroirs pleins de rubans, d'élastiques, de boutons rescapés. Dans une boîte en fer blanc cabossée, ancienne boîte à biscuits que je garde comme un reliquaire, je collectionne de petites ponctuations, un crochet d'or. Adrien, mon mari, alors signait la mise en scène des spectacles. Il savait faire croire aux acteurs qu'ils inventaient eux-mêmes la lumière, il parlait aux producteurs avec un sourire livré avec mode d'emploi. Nous nous sommes rencontrés sur une couture qui ne voulait pas céder. La doublure d'un manteau refusait de se coucher contre l'étoffe principale. La première répétition générale s'impatientait dans la salle, et Adrien du bord du plateau me regardait avec cette urgence qui fait des miracles aux mains. J'ai ouvert la couture, j'ai glissé les doigts. Le jeudi est devenu notre superstition. Entre la dernière note du piano et l'extinction de plateau, nous nous échappions par le couloir des accessoires. Il y a un coin, derrière les portants de manteaux d'officier, où la clim change d'humeur une seconde, et c'était notre scie. Adrien posait les mains sur ma taille, je sentais sous mes doigts la nervure de son dos, ce sillon où un jour abandonne son avis. Il a près de la clavicule un grain de beauté en virgule que je pouvais retrouver même si la lumière de service me rendait myope. Do. La première fausse note n'a pas été du rouge. C'était de la paillette, pas la mienne, pas celle que je choisis pour la robe bleue de troisième tableau, pas la pluie argentée de la scène finale, mais une poussière dorée plus grasse, celle qu'on utilise pour les paupières. Sur le col d'une chemise blanche d'Adrien, un minuscule soleil collé comme un aveu. Sur la table de la régie, un cercle humide sentant la poire et l'amène, nous, on boit du café qui a mal dormi, jamais ces trucs délicats. Dans l'escalier de fer, une caméra qui cligne des yeux. Je me suis raconté une histoire indulgente. Un maquilleur venu récupérer ses pinceaux en retard, une comédienne calquant son trac sur le velours, un stagiaire amoureux de sa propre silhouette dans les glaces. Le jeudi suivant, la liturgie a repris 0011 neige 0015 paillettes 0020 l'odeur de poire. Chez nous, en pliant les torchons, je plie entière, il plie en moitié, le mariage est une géométrie avec souffle. Adrien s'est adossé au plan de travail comme on préfère la coque à la mer. Ouvrons, a-t-il dit, les paumes visibles, la voix polie comme une poignée. Avec des règles, nous d'abord, personne de la troupe, pas de public, on se dit avant, pas après, protection toujours, notre lit n'est pas une loge. J'ai voulu être plus vaste qu'un rideau. Nous avons écrit nos serments au dos d'un patron de robe, taille 38, ligne de taille au crayon bleu, nous avons signé et nous avons appelé ça adulte. Nous avons tenu 2 semaines héroïques. La troisième à 22h47, dîner avec les mécènes prolongés, ne m'attend pas. Au même moment, la caméra de l'escalier bâille. La paillette recommence son morse. Et sur le coin d'une table, un bâton lilas sale s'allonge comme un animal domestique. Je ne tends pas de piège dans les sanctuaires, j'ajuste pour que les lieux n'aient plus envie de mentir. J'ai posé des gestes qu'on croirait innocents. Une crétailleur fluorescente, celle qu'on teste sous lumière noire pour les effets, légère sur l'envers d'une cape du premier acte. Une ligne de fil à bâtir, inoffensive, tirée au ras du sol derrière la porte de la petite loge visiteur, pas pour attraper, pour faire hésiter. Une feuille vierge glissée sous la planche à maquillage, le papier garde la mémoire des mains. Et j'ai tourné d'un quart, imperceptible. 0011 neige, 0015 un rire qui s'enroule à la rampe, 0020 un souffle. Adrien est entré avec cette odeur calibrée pour les salles clémentes. Elle le suivait, inévitable Mila, nouvelle vedette jetée par la production dans nos bras comme une solution. Ses cheveux avaient une vitesse de scène,
et son parfum expliquait mes paillettes rose froide, santal, cardamome poli. Je les ai regardées le temps qu'il faut pour m'assurer que le théâtre n'en serait pas humilié à ma place. J'ai posé la main sur le portant des capes. J'avais demandé avant, j'ai dit. Adrien a hoché la tête, comme on acquiesce à une règle de grammaire et qu'on choisit, malgré tout, un autre temps. Nous nous sommes séparés avec la compétence des gens qui savent porter le fragile. Il a pris son agenda où l'argent et l'excuse cohabitent correctement, j'ai gardé mon maître ruban, mon mug fendu, et ma façon de parler bas au cintre. Les avocats ont déplacé des noms sur des papiers brillants. Nous avons signé là où les prénoms vont se reposer quand ils sont trop lourds pour la scène. Le travail m'a empêché d'élever des autels à la rancune. Une jupe a décidé d'oublier son ourlet. Je l'ai rappelé au devoir avec une caresse de main. Un bouton pression a pris la grosse tête. Je l'ai remis à sa place en lui promettant l'extinction. Un danseur a cassé sa fermeture au milieu d'un salut. J'ai relevé le rideau d'une main, de l'autre j'ai sauvé sa pudeur. L'après-midi, je dormais sur le canapé de l'atelier, la joue collée à un rouleau de popeline, et je me réveillais avec des rêves à petits motifs. Il est entré dans ma nuit comme les hommes qui savent parler aux machines sans les vexer. Il y chef électricien. Il commandait aux poursuites avec des gestes de mesure, aux gélatines avec un respect de jardinier. Il sentait le métal tiède, le savon d'orange, et une poussière de bois, la scène peut-être, qui ne voulait pas le perdre. Lequel de tes costumements a-t-il demandé, un coin du sourire tourné vers ma table encombrée. Le manteau du duc, ai-je répondu, il veut briller même quand la lumière ne lui a rien promis. Alors on lui promet plus juste, a-t-il dit, et il est monté sur l'escabeau pour régler l'angle. Sa main a posé une ombre sur mon poignet 1 degré, pour que mon bracelet n'érafle pas l'alu du projecteur. Là, il a murmuré. La chaleur a commencé son inventaire. J'ai senti la peau se souvenir des verbes simples, approcher, effleurer, tenir. Le premier baiser a eu lieu entre deux portants, dans ce petit couloir où les tissus respirent à côté de nous. Sa bouche avait ce goût d'orange et de café, et cette chaleur qui devrait appartenir au courage et à l'amour. Il a gardé les yeux ouverts une seconde, pas pour chercher une caméra. J'apprivoise les angles, mais pour me choisir 2 fois. Ma paume a trouvé le creux de ses reins, l'endroit où une journée garde son avis. Il a. Nous nous sommes donné des règles qui ressemblent à du respect, pas à une clôture. Pas de bouche sur le plateau se souvient. Pas de main près des projecteurs allumés, la peau a des limites. Oui pour l'atelier quand la vapeur du fer souffle comme un petit monastère. Oui pour les dessous de scène, lieu de tous les soupirs tenus entre la trappe du 2e acte et la boîte à fumer. Oui pour le toit près des extracteurs d'air quand le vent accepte d'être animal. Nous avons laissé les clés dormant dans leur gorge. Nous avons déjà touché le feu. La première de gala est revenue parce que l'argent adore s'écouter. Les mécènes ont leurs costumes comme des arguments, les critiques ont l'œil toujours prêt à mordre, et la troupe fait semblant d'oublier les photos de l'année dernière. Mila brillait avec l'obéissance d'une étoile contient, Adrien un pas derrière souriait comme on se prend pour un miroir. Je les ai salués comme des adultes qui refusent d'humilier un lieu pour régler des comptes qui pourraient se régler. Il lit en noir la poussière l'aime, a glissé au milieu des tables un coffre d'outillage. Sur la petite scène dressée pour les discours, on a maltraité le mot héritage, on a promis des nouvelles écritures, on a fait mine d'aimer la fragilité des vivants. Je faisais ma ronde, l'habitude est une prière efficace. 0-0 on est passé sans neige. La craie fluorescente sur l'envers de la cape dormait sans témoigner. La loge visiteur, clé orientée bizarrement, avait gardé sa pudeur. Dans ma boîte en fer, les objets ont cliqueté comme un cœur discret. Je les ai remerciés de ne pas avoir été nécessaires. Après le démontage, quand le dernier serveur a admis que la mène n'est pas une personnalité, il m'a trouvé sous la passerelle, les mains à plat contre la peau du théâtre, planche, fer, poussière, comme si l'ossature voulait apprendre la gratitude. La salle vide se tenait devant nous, vaisseau endormi. Il n'a pas dit mon nom, il a posé sa paume contre la mienne sur le bois. Nous avons respiré en même temps,
geste bête et scientifique. Tu t'es oublié ici, il a dit voix basse. Je m'entraîne à demeurer, j'ai répondu. Comme quoi? Comme invité. Le mot m'a installé dans le fauteuil d'un rang invisible, celui qu'on réserve aux fantômes bienveillants. Nous avons embrassé comme des gens qui respectent le risque et paient leurs factures. Ma ceinture a accroché un clou, nous avons ri, le burlesque fait partie de la liturgie des endroits qui nous ont déjà sauvés. Nous nous sommes arrêtés avant que le théâtre n'apprenne nos prénoms. Il existe une version de cette histoire où je fais appel à la lumière noire, où j'exhibe la craie qui s'allume, où la caméra de l'escalier montre les 18 secondes de neige au comité des mécènes. Dans ce montage-là, les rires se coincent et la salle perd sa confiance pour nous. J'ai choisi l'autre fin. J'ai raccompagné deux corps vers un couloir plus simple. J'ai choisi le verbe tenir plutôt que frapper. J'ai protégé le théâtre de l'humiliation. Il me le rend bien, les pendrillons s'ouvrent mieux quand je les regarde. A initié les chaudières à l'humilité et mes poignets à la patience. La nouvelle habille a appris la différence entre secret et discrétion. L'un réclame des applaudissements, l'autre sait se taire. Un acteur a voulu gifler une veste pour faire vrai, je l'ai sauvé avec une histoire de doublure fragile et de budget serré. Il y m'a appris que les lumières obéissent au ton, pas aux menaces, et que je dois me taire 3 respirations avant que ma colère se déguise en héroïsme. Je lui ai appris le soupir content qu'un tissu rend quand on peau. Un jeudi, la caméra a regardé sans inventer la neige. La paillette a retourné au silence son insolence. La petite loge a rendu sa clé sans théâtre. J'ai ri dans ma manche. Élise a ri dans mon cou. Le théâtre afin de désapprouver et nous a prêté l'air ordinaire des vivants. Si un jour vous passez par l'atelier à une heure qui n'existe pas, et qu'une voix demande de ne pas toucher à la soie parce que la soie de la mémoire, c'est moi qui fais semblant de ne parler que de textile. Si vous apercevez une femme en noir appuyer une seconde sa joue contre un portant, c'est moi qui dis merci aux objets. Vous ne verrez pas la craie fluorescente, sauf si les murs demandent un fantôme et qu'aucune autre douceur n'est possible. Vous ne verrez pas la boîte en fer blanc, sauf si vous savez déjà pourquoi la ponctuation sauve des vies. Je baisse les perches dans l'ordre que la scène préfère pour que la nuit entre comme une langue apprise. La poursuite rend sa dernière braise. Il y me vole ma minute propre parce qu'il peut, je la lui donne parce que cette règle a survécu au reste, pourboire laissé à la nuit. Nous descendons l'escalier de fer, la main dans la poche de l'autre, comme des voleurs honnêtes qui ont réparé plus qu'ils n'ont brisé. Dehors, la ville se mange elle-même dans les vitrines noires. Dedans, des costumes vides décidant de nous faire confiance jusqu'au matin. Les théâtres respirent dans le noir. Ils pardonnent lentement, puis d'un coup, quand on cesse de les obliger à accueillir des scènes pour lesquelles ils n'ont pas auditionné. Nous n'avons plus nos 10 minutes, nous gardons celles que nous pouvons porter et laissons le reste se suspendre au fil d'un rideau, là où le velours sait encore faire briller le temps. Le matin, une inconnue enfilera une robe, sentira sous ses doigts quelque chose qui ressemble à une caresse, et croira l'espace d'un souffle qu'un lieu l'aime. J'essaierai d'être aussi prudente avec les vivants. Dans ma boue.